Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, et oui c'est ce soir pour moi quand je fais cette vidéo. Ce soir donc pour l'oracle de la sagesse runique. Un magnifique oracle qui a été créé par Séléné et illustré par Tionesca. Alors évidemment ce sont des surnoms, je vous donnerai les noms tout à l'heure parce qu'ils sont dévoilés au dos de la boîte. Alors c'est un oracle qui a été créé par les éditions, enfin créé, non, plutôt édité par les éditions Courrier du Livre. Le Courrier du Livre qui est une marque des éditions Tritaniel. J'attendais que vous répondiez à ma place, mais j'ai pas entendu votre réponse. Donc l'oracle de la sagesse runique, vous aurez compris, on va parler de runes et toute la mythologie nordique, évidemment. Alors j'ai des runes, je voulais les prendre, vous les mettre dans la déco. Eh ben, impossible de remettre la main dessus. Tant pis pour moi. Petit aparté avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il est important pour que ma chaîne reste, on va dire, active, de commenter, de liker la vidéo. Voilà, je sais que beaucoup ne le font pas, même si c'est juste un petit commentaire avec un cœur, ça suffit. Par contre, s'il vous plaît, faites-le parce que je suis en train de tomber dans l'oubli et il y a plein de chaînes qui sont en train de s'arrêter à cause de cela. Donc, si vous pouvez faire cela, je ne vous demande pas grand-chose, c'est juste mettre un petit pouce, mettre un petit cœur, voilà, un petit mot, merci. Voilà, je ne vous demande pas de faire des discours, mais merci d'avance pour cette action parce que c'est important pour moi que ma chaîne perdure parce que il y a 5 ans, je l'avais créée, bientôt 6 ans, et je vois que petit à petit, elle tombe dans l'oubli. Alors vous allez me dire, oui Christine, tu publies moins. Ben oui, je publie moins, mais parce que je vois qu'il y a moins de vues aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti, maintenant, on reprend le cours de la vidéo. Ça serait bien allé parce que cette boîte, je ne sais pas si on le voit bien, mais elle est de couleur bleu nuit. Je ne sais pas si la vidéo lui rend bien hommage, mais en tout cas, ça y serait bien allé parce que mes runes sont bleues. Et oui, alors, vous avez vu que vous avez des petites impressions à chaud en or ici, enfin en or, couleur or, c'est pas du vrai or, hein, ne nous affolons pas. Et ici également sur le côté. Alors, lisons au dos ce que l'on nous dit. L'oracle de la sagesse runique est un outil divinatoire habité par les légendes nordiques. Au fil des tirages, runes et divinités vous offrent leur symbolique ainsi que leurs messages prédictifs afin de vous soutenir dans votre quête. Conçu par Céline Susini, donc Séléné, runiste et Vitki, et illustré par Tiffany Uldrich, qui est donc Tionesca. Cet oracle vous donne les réponses claires et inspirantes dans les domaines de l'amour, le travail et plus encore. Vous ferez d'incroyables découvertes sur votre destinée grâce à ces messages poétiques issus de la mythologie. Pratiques, invocations et rituels vous ouvrent les portes de cette sagesse ancestrale et vous libèrent ainsi des blocages et de vos schémas répétitifs. Le temps est venu d'activer la puissante magie nordique. Vous allez voir que les cartes sont très très belles avec un cadre. Moi qui n'aime pas les cadres, ici je le trouve très beau. Alors ce coffret contient un livre de 236 pages, donc c'est un beau bébé, et 50 cartes avec un petit sac en satin pour les protéger. Alors on ouvre tout de suite. Sans plus attendre, ne vous laissons pas languir. Donc, voyez le livre, ce que je vous disais, c'est un beau livre, hein, c'est pas un petit livret. Ici, le petit pochon, voilà, adapté aux cartes, c'est bien. On n'a pas besoin d'un très grand pochon, pardon. Il est en or jaune. Alors, je vous lève la boîte, ce sera plus simple pour vous le présenter. Voilà. Je vous sors les cartes, qui sont également entourées d'or. Alors, c'est une impression à chaud, je crois, hein, cette couleur. Les tranches sont également dorées, mais comme vous voyez, on n'est pas sur la dorure habituelle brillante. Elle fait un peu mat et largement, je préfère. Alors, en espérant après que dans le temps, ça tienne, parce que les tranches dorées, argentées, tout ça, ça s'abîme au fil du temps. Et ici, vous avez la carte, vous voyez, avec le cadre,
le nom, le numéro et le mot-clé qui va avec et qu'on commence par FEU, bien entendu. Alors, on va regarder les cartes après. Je vous ai un petit peu spolié. C'est pas grave, on le fait un peu différemment. On n'est pas obligé de toujours faire dans le même sens. Donc, voyons tout de suite le livret. Eh bien, tiens, comme on ne fait pas comme d'habitude, on va directement aux auteurs. Ici, vous avez Céline Susini, alias Séléné. Et ensuite, vous avez ici l'artiste qui est là. Voilà, Tionesca. Deux belles femmes qui ont créé cet oracle. Vous voyez que les pages, enfin la carte est en grande page avec toutes les explications sur le côté, elles sont juste magnifiques. Bon, allez, on repart du début, pardon. Là, il y a il y a deux petites dédicaces. Ici, vous avez le sommaire avec l'interprétation des runes, l'interprétation des divinités, les conclusions, les bibliographies. Ça y est, Christine, elle bug. Et ensuite, eh bien, l'introduction. Alors, je vais vous lire l'introduction parce que je l'ai trouvée très, très belle. Donc, allons-y. Au pied de l'arbre monde Yggdrasil, dont vous connaissez l'arbre monde chez les Vikings, il se chuchote des mots magiques, des mots nordiques, des murmures à peine audibles pour l'oreille, mais qui rugissent dans l'âme. Les racines, protégées par 3 sorcières fileuses du temps, gardiennes du secret runique, seront vos guides à travers le couloir des âges. Dans cette quête, vous croiserez le regard des divinités, clémentes, implacables, malicieuses. Écoutez leurs sentences. Grimpez le long des branches du grand if pour visiter les palais argentés, les salles de banquet, les champs de guerre et les coursives tortueuses. Dans vos mains, voyez les runes gravées, chercheuses de lumière, dépositaires du secret, elles murmureront au creux de votre être. L'oracle de la sagesse runique attisera le feu qui illumine, qui forge et qui effraie les détracteurs. Au détour d'une prédiction, il vous contera les mécanismes de votre destinée. La porte du royaume d'Odin s'entr'ouvre. Poussez-la, car vous êtes ici et maintenant, je fais des liaisons qui n'existent pas, au bon endroit. Alors je répète cette phrase parce qu'elle est belle. La porte du royaume d'Odin s'entr'ouvre, poussez-la, car vous êtes ici et maintenant au bon endroit. Alors évidemment, on va faire d'abord un petit court résumé sur les runes. Ici, on va vous parler de l'histoire des runes, l'utilisation des runes également. Donc là, je ne vais pas vous lire tout ça, on ne va pas en parler là ici, c'est pas la peine. Ici, vous avez un petit résumé aussi sur les divinités qui sont les As, les Vannes, etc. Et tous les royaumes, puisque vous avez Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard et Jotunheim. Je ne sais pas si on prononce vraiment Heim. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas si jamais je parle mal le nordique. Alors, vous avez pour chacun, on vous explique ce que c'est. Vous avez le royaume des As et des Vannes, le royaume des elfes, le royaume des hommes et le royaume des géants. C'est marrant qu'on parle de ça parce que ça me fait penser un petit peu à ça, avec les elfes, tout ça, parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder la suite du Seigneur des Anneaux, qui est les Anneaux de pouvoir, je crois, si je me souviens bien. J'aime beaucoup ces séries, en fait, et on parle de beaucoup de royaumes aussi. Là, vous avez le royaume des elfes sombres, le royaume de la brume, le royaume du feu, le royaume des morts aussi. Alors ensuite, on vous explique comment utiliser l'oracle de la sagesse runique. C'est un allié qui balise la route des chemins boisés. Il permet de lever les yeux et de prendre de la hauteur. Sage et prescient, il vous accompagnera dans toutes vos interrogations, vos envies d'élévation, vos besoins de comprendre vos mécanismes. Divinités et runes vous assisteront dans votre quête. Alors, les cartes runiques.
Les runes ont toujours existé et si elles ont pu traverser les siècles, survivre à de grandes batailles, apporter leur soutien inconditionnel à l'humanité, c'est pour sans cesse demeurer près de nous. Donc, vous allez avoir d'abord le message des runes, d'accord? Enfin, les cartes runiques. Pour chaque interprétation, vous allez avoir une présentation de la rune, le sens divinatoire général, le sens divinatoire pour le domaine amoureux, pour le domaine professionnel, et ensuite un rituel pour vous connecter au pouvoir de la rune et utiliser sa magie. Nota bene, j'ai posé l'intention dans cet oracle que les cartes qui se présentent inversées lors de vos tirages n'aient pas de signification autre que celle que je vous propose. Redressez-la et lisez votre interprétation sans tenir compte de comment elle est apparue. Ensuite, vous avez les cartes de divinité du panthéon nordique. Donc évidemment, elle vous dit qu'il y en a beaucoup, mais qu'elle en a sélectionné quelques-uns, ou en tout cas quelques-unes, qui sont intéressantes. Voilà, et pareil, vous avez la présentation de la divinité, le message onirique, par contre ici, avec une information à teneur spirituelle, le sens divinatoire général, amoureux, professionnel, et le rituel à invoquer pour le pouvoir de la divinité. Voilà, un rituel pour invoquer, le pouvoir de la divinité. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage, le tirage conseil, le tirage des 3 nornes, le tirage d'Ingaz, et ensuite, le tirage de datation. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est très très rare qu'on se retrouve avec des tirages de datation dans certains oracles. Et là, du coup, vous en avez un. Et puis, on vous dit, comme d'habitude, que vous pourrez créer votre propre tirage. Puisque l'on vous dit toujours que vous devez vous approprier votre oracle. Vous avez l'habitude. Alors, ici, la carte en grand avec Féu, abondance. Donc, comme je vous ai dit, sens divinatoire, avec amour, travail, le rituel associé. Je pense qu'au début, on a un peu le sens divinatoire général ici. Hein. Voilà, après, vous allez l'adapter. Pardon, mes petites fleurs s'en vont. Ensuite, vous avez les divinités. Et les divinités, bon, on va tomber sur Bald. Alors, je ne sais pas le dire, hein, pardon. C'est le dieu de la beauté, de la lumière et de la pureté. Donc, ici, vous avez le message onirique, donc c'est un peu différent. Le sens divinatoire pour l'amour et le travail. Et ensuite également le rituel. Alors, invoquer Balder, ça se dit Balder. Voilà, vous voyez, j'arrivais pas à le dire, mais elle vous le dit ici. C'est très bien qu'elle vous donne la prononciation, ça c'est parfait. Et là, par exemple, vous avez la déesse Eir, qu'il faut prononcer Eir. Freya. Si vous aviez des doutes sur la prononciation, c'est parfait. Freyr, faut dire, par exemple. Freyr, faut prononcer le Y, en fait. Voilà. Bon, eh ben ça, c'est super, parce que moi, qui aime bien... Alors là, elle dit... Et Imdal. Alors peut-être que la prononciation des royaumes, c'est Vaneim, Alphéim, Jotuneim. Voyez, ça me fait penser à ça. Svartalfeim, Nilfeim. Voilà, du coup, ça vous donne une idée de prononciation aussi. Merci à l'auteur. C'est parfait. Allez, on va découvrir les cartes maintenant que je vous ai fait un petit cours de prononciation. Désolée, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors, je ne vous ai pas mis les dimensions des cartes. On va les prendre tout de suite. Vous êtes sur des cartes de 7,5 environ sur 12,5. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous donne une idée. Donc, elles ne sont pas très, très grandes. Vous voyez, ce n'est pas les grandes cartes d'oracle habituelles. Elles tiennent bien dans la main. Il y a une très, très bonne, comme d'habitude, très bon grammage. On a l'habitude chez Très Daniel. Et ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de regarder les cartes. Je vous mettrai un fond musical pour allier le tout.
et surtout que vous vous imprégniez des illustrations. Voilà, j'ai fait un gros plan, mais je me suis relevée parce que ma caméra est un peu haute et je ne voyais pas bien si c'était bon et bien si c'était bien cadré surtout. Allez, c'est parti. Je vous fais une petite coupure, je vous mets la musique et on se retrouve après pour faire un tirage. Je vous embrasse, à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de ces belles illustrations. Alors, je riais toute seule en regardant les cartes parce on a passé notre ami Thor qui est très connu puisqu'on le connaît par rapport au film, évidemment. Et on est loin de l'image qu'on nous donnait dans le film par rapport à Thor, hein, de Chris Hemsworth, je crois que ça se prononce comme ça, bon enfin c'est pas grave, Chris, on va l'appeler Chris, allez, hein, on est loin de son image, c'est pas du tout la même chose. C'est d'ailleurs grâce au film qu'on connaît, pour ceux qui connaissent pas vraiment les légendes nordiques, c'est grâce au film qu'on connaît Thor, qu'on connaît Odin, qu'on connaît Loki aussi. Donc voilà, allez c'est parti, moi ce que je vous propose c'est de les mélanger et de découvrir tout de suite votre message. Donc vous voyez, on peut faire un petit brassage poker parce qu'elles ont la taille idéale. Comme d'habitude, faites attention de ne pas les abîmer parce que comme je vous avais dit un jour, j'ai fait une bêtise, j'en ai abîmé une comme ça parce qu'elle manquait un petit peu de souplesse. Quand elles sont trop dures, ne le tentez pas parce que c'est bon pour faire des bêtises. Voilà, après on peut les mélanger un petit peu comme ceci. Vous voyez qu'elles se mélangent très très bien. Elles sont parfaitement adaptées à mes petites mains. Et voyons le message dont vous avez besoin aujourd'hui, ou en tout cas au moment où vous regardez la vidéo. Celle-ci semble vouloir se détacher du lot. On va la regarder tout de suite. Eh bien, on a eu ruse, maturité,
qui est d'ailleurs l'illustration de la boîte. Alors, par exemple, on va juste une chose que je voulais vous dire. Quand on parle des méthodes de tirage dont la carte conseil, c'est la carte conseil, tirage du conseil. Ce tirage fait intervenir une seule carte et permet de recevoir un petit message rapide ou encore de donner l'ambiance d'une journée. Voilà, tout simplement. Alors, 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Uruz est la deuxième carte et la deuxième rune, pardon, du fût de carte. Sa forme renvoie à celle du taureau de la vache. Du taureau de la vache, virgule. Elle rappelle qu'à l'origine du monde, il n'y avait rien, à part la nuit. Le géant Ymir et la vache Odmoula, qui la nourrissait de sépis. Sans elle, point d'univers, point d'Yggdrasil. Telle la vache nourricière, la mère de tout. Uruz apporte une énergie fortifiante et élévatrice. Sens divinatoire. Uruz représente votre capacité d'évolution et de création qui se renouvelle sans cesse, mais aussi votre énergie vitale. La maturité est essentielle pour faire croître vos projets. Cela demande de l'investissement, des remises en question pour une élévation significative. Une énergie puissante et profonde donne la vitalité nécessaire pour surmonter les difficultés et cheminer vers la voie de la réussite. Le courage et la persévérance remplaceront la peur, tandis que la confiance en soi et la sagesse ne feront que fructifier. Prenez le temps, avant d'entrer en action, de vous ressourcer, de vous nourrir. Amour. Une certaine attractivité permet de faire des rencontres, parmi elles des histoires basées sur des attraits extérieurs et d'autres qui sont gages de profondeur. Vous avez l'opportunité de choisir votre partenaire avec un prisme différent, car vos expériences passées vous ont appris. Soyez dans l'observation de l'autre, voyez ce qui fait écho en vous, fiez-vous à votre instinct, écoutez-vous. Les couples déjà formés peuvent envisager la parentalité. Travail. La reconnaissance arrive en adéquation avec vos capacités, la fierté est de mise. Votre expérience alliée à vos connaissances fait de vous la personne idéale pour vous lancer dans la carrière souhaitée. Vous obtenez le poste juste, le plus intéressant et le plus prometteur. Les projets indépendants qui ont été mûrement préparés sont prêts à être concrétisés. C'est le moment de vous lancer avec audace. Le rituel. Uruz permet de grandir. Attendez que la nuit tombe, installez-vous à l'extérieur ou si cela n'est pas possible, approchez-vous d'une fenêtre dont vous pourrez observer le ciel nocturne. Dessinez à l'encre rouge sur un papier blanc la forme d'Uruz. Vous commencerez par la partie gauche, puis vous suivrez la ligne jusqu'à la fin droite. On parle du signe, bien sûr. Apposez vos 2 mains sur la rune, les yeux rivés vers le ciel. Dites à voix haute et à 3 reprises le nom Uruz. Alors c'est Uruz que ça se prononce, Uruz. Puis adressez-lui cette prière. Sous la voûte étoilée, je t'invoque et te demande de m'apporter la vitalité de corps et d'esprit, la maturité, la nourriture me permettant de construire la vie qui me convient. Pliez votre papier 2 fois et rangez-les dans votre chambre près de votre lit pour que chaque nuit, Uruz fasse son œuvre. Voilà. Vous voyez, là aussi, c'est bien, c'est quand vous avez la prononciation. Tourizaz. Donc, U se prononce ouz, ans, zouz. Par exemple. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cet oracle vous a plu. Évidemment, pardon pour la prononciation parce que je ne suis pas une spécialiste du langage runique. Donc, pardonnez-moi ces petites erreurs, on va dire. En attendant, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à me faire un petit commentaire. Je rappelle à tout le monde que les commentaires sont importants, que c'est grâce à ça qu'on me voit. Si vous n'avez pas envie que ma chaîne meure et qu'on ne la voit plus, voilà. Merci de commenter, de liker. C'est hyper important pour moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous.